Attends, faut que je te montre un truc. Ça, c'est le jeu dont je t'avais parlé. Les manipulateurs sont parmi nous, Isabelle Nazaraga. Il y a un livre qui va avec. Et en gros, ça te permet de développer ta répartie quand tu rencontres des pervers narcissiques et qui te lancent des punchlines et des phrases tout le temps. Eh ben, grâce à ce jeu, t'as de quoi leur répondre. Ah, ça c'est vraiment ce qu'il me faut pour ma copine Justine. Parce qu'en ce moment, vu ce qu'elle vit, c'est vraiment ce que je devrais lui recommander, quoi. En ce moment, on n'entend parler que de ça. Les manipulateurs, manipulatrices, toxic boy, toxic girl. J'ai l'impression que c'est un effet de mode. Tu connais un peu l'univers des pervers narcissiques et tout? Pas trop. Bon attends, je t'explique. Un homme ou une femme toxique a une personnalité très ambiguë. C'est pas quelqu'un qui te veut du mal à toi personnellement, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui va prendre du plaisir à te voir souffrir et à te descendre. Mais comment tu reconnais une personne manipulatrice? Au premier abord, c'est quasi impossible parce que souvent au début, elle aura l'air hyper sympathique, voire même adorable. D'ailleurs, comme dans ce film au nom imprononçable que je vais pas citer et que je vais vous laisser lire, avec Zac Efron que tu peux trouver sur Netflix, ça raconte l'histoire de Ted Bundy. Il est adorable, altruiste, serviable, gentil, souriant, beau gosse. Mais en fait, il cache parfaitement bien son jeu. Donc pour discerner un ou une vraie manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique ou toxic boy, toxic girl, il faut le côtoyer sur le moyen terme. Donc qu'est-ce qui les distingue, ce vrai sympathique d'un faux sympathique qui est caché derrière un manipulateur? C'est que le manipulateur aura besoin d'écraser l'autre. À un moment donné, c'est sûr, ça va arriver. En gros, toujours ce besoin de montrer qu'il est supérieur et que l'autre est inférieur. Ok Laure, mais est-ce qu'il y a d'autres indices pour voir si une personne est toxique? Bah écoute, oui, il existe une liste de 30 caractéristiques. Et si il ou elle en remplit 14, ça veut dire que oui, il s'agit d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Pip pip pip. Manipulateur. La personne culpabilise les autres au nom du lien familial ou le lien de l'amitié ou de l'amour. Il reporte sa responsabilité sur les autres. Il ne communique pas clairement ses demandes, toujours dans le flou, et ne termine même pas vraiment ses phrases. Il change ses opinions et son comportement en fonction de la personne et de la situation qui est en face. Il met en doute les qualités et les compétences des autres en les critiquant sans cesse. Il se place en victime pour qu'on le plaigne. Surcharge de travail, environnement difficile, maladie exagérée, etc. Sans oublier le chantage et les menaces déguisées, et puis il ou elle ment, est égocentrique, vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais fait en temps normal, etc., etc. Si tu es en couple avec une personne manipulatrice, elle pourrait te faire croire que personne d'autre ne voudra de toi. Si t'as un parent toxique, par exemple, il pourrait user de chantage. Et si papa savait que tu as fumé cet après-midi ? C'est là qu'on capte l'importance pour les manipulateurs du langage non-verbal. Par exemple, le petit sourire en coin et le petit regard en coin, ça c'est du non-verbal. Et aussi, taper du poing sur la table quand on parle, d'un air affirmatif, c'est du non-verbal. Mais il y a aussi le non-verbal parce qu'ils n'arrivent pas à cacher leur anxiété. Donc se faire chipoter les doigts, taper du pied, se racler la gorge, etc. Parfois elles sont sur la défensive, la méfiance, la susceptibilité, comme si elles attribuaient aux autres leurs propres intentions persécutrices. La personne qui est toxique, elle sait qu'elle est comme ça? On dit que 20% d'entre elles seraient conscientes de leur état et 80% non. Après, celles qui sont conscientes, c'est pire parce qu'elles jouissent de ce sentiment. Mais attends, je me pose une question. Comment on devient un pervers narcissique? C'est un système de défense qui nous vient depuis l'enfance. Il faut vraiment prendre conscience que c'est un fonctionnement psychologique complètement à part. C'est comme si la manipulation était son seul moyen de survie. Ça devient son unique moyen de communiquer en fait. Mais attention, ça veut dire que même un enfant de 5 ans peut être un manipulateur. Je vais t'étrangler. L'enfant manipulateur, il guette les failles affectives de son parent le plus vulnérable et il peut le faire souffrir par la culpabilisation. À 5 ans. Mais pervers narcissique, manipulateur, on entend ça à toutes les sauces. Dès qu'il y a un problème dans un couple, on utilise directement ces mots-là. Est-ce qu'il y en a autant que ça en vrai? On dit que le pourcentage de manipulateurs est de 2 à 3%. Mais statistiquement, on est tous amenés à rencontrer un ou une manipulatrice dans notre vie. Mais quel impact ça a sur la vie des gens? Moi, j'ai vu ma copine Justine sombrer dans la dépression. Des doutes, du stress et même des troubles physiques. Problèmes de sommeil, difficultés respiratoires, maux de tête, maux de ventre et même des troubles cutanés et des dépressions. On dit qu'il faut entre 3 mois et 3 ans pour guérir d'une relation toxique. Ah, donc on peut s'en sortir. Heureusement oui, et il y a 3 solutions. 1. Prendre connaissance de la manière dont procède une personne manipulatrice. 2. Les reconnaître, les repérer autour de toi. 3. S'en protéger en contre-manipulant. En tout cas, Dieu m'en préserve. Amen. Ma copine. Move Radio, Hip Hop Nation.